Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer le produit de nombres entiers. Et alors, qui dit nombre entier dit nombre positif, et bien sûr, nombre négatif. Comment gérer les nombres négatifs? Eh bien, déjà, avant de calculer, on va essayer de déterminer le signe d'un produit. Il existe une technique assez facile, en fait, pour pouvoir connaître le signe d'un produit final, d'un résultat. Par exemple, donc on va prendre 6 fois 25 fois -3, le tout premier que l'on voit. Eh bien, comptons le nombre de moins dans le produit. Nous avons un nombre négatif. Eh bien, 1, c'est un nombre impair. Et qui dit nombre impair dit résultat final négatif. Pour le prochain, nous avons -3 fois -2 fois -2. Eh bien, comptons le nombre de nombres négatifs, le nombre de facteurs contenant un nombre négatif. Ici, il y en a 3. 3, c'est un nombre impair, et donc le résultat final sera négatif. A contrario, ici, nous avons -3 et -3. Donc, nous avons deux nombres négatifs pour le prochain. Deux nombres négatifs, 2, c'est un nombre pair. Le résultat final sera positif cette fois-ci. Donc voilà, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de moins. Et finalement, si le nombre de moins est impair, nous avons un résultat final négatif. Si le nombre de moins est pair, nous avons un résultat positif. Les trois prochains, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et ensuite de le faire par vous-même. Une fois que vous avez fini, vous remettez la vidéo sur play et vous voyez comment moi j'ai fait. Donc, pour le prochain, 4 fois +3 fois 11, nous avons 3 nombres positifs et donc 0 nombre négatif, 0 facteur contenant un nombre négatif. 0 est un nombre pair et donc le résultat sera positif. Pour le prochain, nous avons un seul nombre négatif, donc -4. Un nombre négatif, 1 est un nombre impair, et donc le résultat final sera négatif. Pour le prochain, nous avons -1, -1 et -1. Nous avons 3 facteurs contenant un nombre négatif. 3 est un nombre impair, nous avons un résultat final qui sera négatif. Donc ça, c'est seulement déterminer le signe d'un produit de nombre entier. Maintenant, nous allons non seulement déterminer le signe, mais aussi calculer les produits. Bien sûr, encore une fois, je vous propose de mettre la vidéo sur pause afin de le faire par vous-même. Et une fois que vous avez fini, remettez la vidéo sur play. Le premier, nous avons 3 fois 4 fois 5 fois -5. Déjà, la première chose, c'est de déterminer le signe du produit final. Nous avons un nombre négatif. 1 est un nombre impair. Le résultat final sera donc forcément négatif. Donc mettons un moins devant tout ce produit. Et recopions ce qui est à l'intérieur. 3 fois 4 fois 5 fois 5. Voilà. Nous nous sommes débarrassés du problème des nombres négatifs. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous avons 3 fois 4, cela fait 12, fois 5, cela fait 60, fois 5, cela fait 300. Au final, nous avons -300. Pour le prochain, déjà déterminons le signe. Nous avons 3 nombres négatifs. 3 est un nombre impair, et donc le résultat final sera négatif. Donc déjà, mettons un moins. Et on s'embête pas, on recopie le reste. 1 fois 5 fois 7. Alors 1 fois 5 fois 7, 1 fois 5 ça fait 5, et puis fois 7 cela fait bien sûr 35. Pour le prochain, encore une fois, déterminons le signe de ce produit. Nous avons 3 nombres négatifs, 3 est un nombre impair, le résultat final sera forcément négatif. Mettons un moins, et puis le reste. 1 fois 1 fois 1 fois 8 fois 1. Alors 1 fois 1 fois 1, cela fait 1, fois 8, cela fait 8, et puis 8 fois 1, cela fait 8. Nous avons au final -8.
Le prochain, même réflexe, déterminons le signe du résultat final du produit. Nous avons trois nombres négatifs. 3 est un nombre impair. Le résultat final sera forcément négatif. Mettons un moins. Recopions le reste. 2 fois 3 fois 2 fois 8 fois 10. Alors nous avons 2 fois 3 fois 2, cela fait 12, et 8 fois 10, cela fait 80. 12 fois 80, cela fait 960. Et bien sûr, rajoutons le moins à la fin. Pour le prochain, encore une fois, le même réflexe. Quel est le signe du résultat final? Eh bien, comptons le nombre de moins, il y a un seul nombre négatif, et donc le résultat final sera négatif, puisque 1 est un nombre impair. Moins, pouvons recopier le reste, 6 fois 2 fois 25 fois 2 fois 7. Alors, nous avons déjà premièrement 2 fois 25 fois 2, c'est facile à faire, nous avons 100, et 6 fois 7, ce qui nous fait 42. 42 fois 100, cela fait 4200. Ensuite, nous avons moins 5 fois moins 8 fois moins 2 fois moins 5. Comptons le nombre de nombres négatifs, le nombre de moins. Nous avons 4 nombres négatifs. 4 est un nombre pair, et donc le résultat sera forcément positif. Cette fois-ci, nous pouvons mettre un plus au lieu d'un moins. Ensuite, 5 fois 8 fois 2 fois 5. 5 fois 8, cela fait 40. 2 fois 5, cela fait 10. Nous avons 40 fois 10, ce qui nous fait 400. Le prochain, toujours le même réflexe, déterminons le signe du résultat final. Il y a deux nombres négatifs, 2 est un nombre pair, et donc le résultat final sera positif. Recopions donc ce qu'il reste, c'est-à-dire 1 fois 6 fois 4 fois 3. 1 fois 6, cela fait 6, fois 4, cela fait 24, fois 3, cela fait 72. La réponse finale sera finalement 72. Il nous en reste 2 à faire. 4 fois 2 fois 5 fois 8. Nous voyons bien qu'il n'y a aucun nombre négatif, 0 nombre négatif, donc le résultat final sera forcément positif, puisque 0 est un nombre pair. 4 fois 2 fois 5 fois 8. 4 fois 2, cela fait 8. 5 fois 8, cela fait 40. 8 fois 40, attention, 40 c'est 4 fois 10. Donc concrètement, ce que l'on effectue, c'est 8 fois 4 fois 10, puisque 4 fois 10, c'est 40. 8 fois 4, c'est 32. 32 fois 10, 320. Pour le tout dernier, nous avons 9 fois moins 6 fois moins 3 fois moins 2. Comptons encore une fois le nombre de moins. Nous avons 3 nombres négatifs. 3 est un nombre impair. Le résultat sera forcément négatif. Ensuite, nous avons 9 fois 6 fois 3 fois 2. 9 fois 6, c'est 54. 3 fois 2, c'est 6. 54 fois 6, cela fait bien 324. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté.